Bonjour, aujourd'hui on va regarder ce qu'il y a dans une enceinte JBL. Vous êtes prêts? Parce que moi non, je suis à 21 mètres de hauteur et on va voir ce qu'il y a dedans en se chiant un peu dessus, je vais pas vous mentir. Vous êtes prêts mesdames et messieurs? Qu'est-ce qu'il y a dans une enceinte JBL? C'est parti! Allez, on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Alors, mesdames et messieurs, comment vous dire que l'enceinte est en miettes? Regardez de plus près. Alors là, vous avez un peu d'enceinte ici. Là, vous avez l'enceinte qui a atterri ici. Elle a pris cher, tellement cher, c'est chaud. Allez, mesdames et messieurs, vous connaissez la chanson. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur de cette enceinte JBL. Alors, à l'intérieur de cette enceinte JBL qui marche très bien, il y a beaucoup de bois, comme vous pouvez le voir. C'est voilà, et c'est pas pour rien qu'elle était morte, hein, comme vous pouvez voir la gueule du bois à l'intérieur. Elle avait une inondation, donc voilà, il y a du bois. Juste ici, vous avez l'alimentation qui part dans ce bout de bois moisi, qui arrive sur cette prise qui est normalement branchée à ce contrôleur d'alimentation. Contrôleur qui a pris un coup parce qu'il est clairement cassé. Vous avez une prise juste ici, en fait il y avait la carte mère qui était branchée aux deux directement. Et hop, et là ici vous avez la carte mère. Sur cette carte mère vous pouvez trouver ici le contrôleur sans fil pour le Bluetooth et tout ça. Et après des contrôleurs d'alimentation pour le son et tutti quanti. Cette carte mère était protégée par ça. Après juste au-dessus vous avez les boutons. Ou c'est juste du caoutchouc comme ceci. Comme vous pouvez le voir, il y a les petits boutons juste là, là et là. Et si vous le mettez dessus, hop, ça fait des boutons. Et à l'intérieur de tout ça, nous avions les enceintes, hein, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Et sans le caoutchouc, ça ressemble à ça. Voilà, j'espère que vous en apprenez tous les jours grâce à moi. Nous avons aussi un plastique pour faire partir l'air qui est produit à l'intérieur, hein, donc pour les basses, tout ça, ça rentre là et ça ressort derrière l'enceinte. Vu que c'est une enceinte transportable, il y avait une barre de fer à l'intérieur pour les poignées, mais bon, comme vous pouvez le voir, les poignées, j'arrive pas à la retirer. Nous avions ensuite le métal / ferraille pour que le son puisse sortir, avec encore des petites enceintes comme tu peux le voir, une et deux. Il y en a peut-être d'autres qui sont désintégrées. Vu que c'était une enceinte qui faisait des LED, on avait des LED. Comme vous pouvez le voir là, il manquait un morceau. C'est moi qui l'ai, c'est des LED pour pouvoir faire des petites lumières pendant que la musique est jouée, tout simplement. Nous avions aussi une mousse pour atténuer les vibrations au niveau de l'ossature de l'enceinte.